إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, c'est donc un rappel que j'ai choisi de faire à mes frères et sœurs aujourd'hui, qui est un rappel, un cours fait par Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah ta'ala. Et c'est le sharh du hadith de Salama radiallahu anha, comme on va le voir incha'Allah, que le prophète alayhi salatu wassalam, chaque jour après salat al-fajr, disait une dua: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Donc moi j'ai choisi de donner comme titre aujourd'hui du cours les trois buts du musulman, les trois buts quotidiens du musulman. فحديث اليوم سيكون في كلمة مختصرة لا تطول حول حديث رواه ابن ماجه والإمام أحمد رحمهما الله وغيرهما من أهل العلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحديث صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه. Donc le hadith, comme on l'a dit, et c'est un hadith de Salama radiallahu anha wa ardaha, dont la traduction approximative du sens est: ô Allah, je te demande une science bénéfique et une bonne subsistance et une action acceptée. Et le hadith il est rapporté par Ahmed et Ibn Majah et d'autres encore. Il est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih Ibn Majah. Pour les frères qui veulent la référence, le hadith dans Ibn Majah c'est numéro 925 et le hadith dans Musnad l'imam Ahmed c'est 26 481. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidahullah, ce noble cheikh, ce noble savant, fils d'un noble savant, Cheikh al-Muhsin al-Abbad hafidahumullah jami'an, il nous dit: notre cours aujourd'hui est un rappel concernant un hadith rapporté par Ibn Majah et l'imam Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux, et d'autres parmi les gens de science. Qui veut dire quoi? Que le hadith on le trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed, on le trouve dans Sunan Ibn Majah, mais dans d'autres livres également. D'après la mère des croyants qui est qui? Salama. Donc retenez maintenant, c'est quoi le sujet du cours aujourd'hui? C'est un hadith. C'est quoi le hadith? C'est une dua. C'est quoi le dua? On va la mémoriser après ensemble, Inch'Allah, et on va voir point par point qu'est-ce que ça veut dire. C'est qui le rapporteur du hadith, ou plutôt la rapporteuse du hadith? C'est Salama, radiallahu anha wa ardaha. C'est une des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. Et elle dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir prié la prière du subh, après la salutation, dans le hadith elle a dit ba'da an yusallima, c'est-à-dire après le teslim. Et dans le livre de Cheikh Bazmoul sur Sifat Salah, on avait déjà vu c'était quoi le teslim. Il disait quelque chose, il disait quoi? Une invocation. Et on va voir l'importance de cette invocation et pourquoi on l'a dit tous les jours et pourquoi on l'a dit le matin. Comme ça là. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Il faisait donc partie de sa voix alayhi salatu wassalam que tous les jours après avoir prié salat al-subh, il invoquait par cette grande invocation. Le terme qu'il est utilisé par le cheikh ici en arabe c'est azim. Dhikrun azim, du'a'un azim. Il dit, et cette invocation qui est quoi? Qui est général, global. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, Inch'Allah. Il dit: فَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ هَدْيِهِ كُلَّ يَوْمٍ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ الْعَظِيمَةِ الْجَامِعَةِ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وفي رواية وعملا صالحا. À la place de عملا متقبلا,
on a quoi? Amalan saliha. Et on va voir qu'en fait, l'amal al-mutaqabbal, c'est l'amal salih. L'amal salih, c'est l'amal mutaqabbal. Hein? Dans notre riwaya aussi, au lieu de rizqan tayyiba, c'est rizqan wasi'an. C'est de certaines autres versions du hadith. Donc, Cheikh, il dit, hafidahullah ta'ala, wa jazahallahu khairan, il dit que cette invocation, c'est une grande invocation. Et qu'elle est générale, globale, jami'a. Et on va le voir pourquoi, incha'Allah. Il dit, et dans une autre version du hadith, wa amalan saliha, qu'on pourrait traduire de manière approximative par une action vertueuse. Et l'action acceptée, c'est l'action vertueuse. Pour que l'action soit acceptée, ça doit être un amal salih. Évidemment, le terme en français ici ne reproduit pas exactement c'est quoi salah al-amal en arabe. On va voir c'est quoi, pour que, Inch'Allah, et on avait déjà vu dans nombre de nos cours, quelles sont les conditions pour que une action, elle soit acceptée. Je peux déjà vous poser la question, quand est-ce qu'une action elle est acceptée? Il faut deux conditions. C'est quoi les conditions? Ikhlas, elle suit l'ittiba' al-mutaba'a, dalil. Ah oui. مسألة dalil. تفضل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Le frère il a cité un verset Zallahu khairan de Surat Al-Kahf, qui est le dernier verset de Surat Al-Kahf, qui regroupe les deux conditions. Qui regroupe quoi? Les deux conditions. فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, mais qu'est-ce qu'il doit faire? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Et vous voyez, regardez le hadith ici, qu'est-ce qu'il dit? Je le relis avec l'autre version. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. On avait dit wa rizqan tayyiban dans notre riwaya, wa rizqan wasi'an. Et regardez, wa amalan saliha au lieu de wa amalan mutaqabbala. On va voir un plus en détail un verset de Surat Hud, Inch'Allah, verset 7, et verset qui est le même verset en Surat Al-Mulk. C'est quoi? Comment les salaf, ils ont défini l'action qui est quoi? L'amal salih. Inch'Allah. Le cheikh il dit donc, hafidahullah, je répète ce point qui est assez important, il faisait partie de sa voix, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et nous en tant que gens de la sunna, qui nous revendiquons de la sunna, et qui disons prendre exemple dans toutes les choses, le prophète alayhi wa sallam, eh bien voilà, il y a encore un exemple à suivre là. Et cheikh à la fin, il va terminer le cours en disant que c'est un rappel pour tout le monde, que celui qui la connaisse, qui la connaît déjà, et qui l'a déjà, il préserve, yuhafidhu ala ad-du'a, c'est-à-dire qu'il l'a dit de manière constante, et bien qu'il continue et qu'il augmente ça. Et celui qui ne la connaît pas, qu'il l'apprenne. Il dit, cher, il faisait partie de sa voix, alayhi salatu wassalam, que tous les jours après avoir prié subh, il invoquait par cette grande invocation, qui est générale, globale. Et dans notre version du hadith, comme on a dit, wa amalan saliha, c'est-à-dire et une action vertueuse. Et l'action acceptée, c'est l'action vertueuse. Cheikh, il continue, il dit, hafidahullah, il dit, إذا تأملت أيها الأخ الكريم في هذه الدعوة العظيمة التي كان يواظب, ça c'est un verbe important, يواظب, المواظبة en arabe. Il y a une notion de quoi? De persévérance, de consistance, jour après jour, que le prophète il la disait tous les jours. كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد أن يصلي الصبح تجد أنها جاءت في وقتها المناسب. Et puis Cheikh il va donner la raison. Cheikh, sauf yadhkur as-sabab incha'Allah. Il dit quoi? Il dit si tu médites, cher frère, et c'est pour ça c'est important. Cheikh Falah Ismail, notre Cheikh hafidahullah ta'ala, il est toujours une chose très importante dans ses cours. Il dit on a des textes. Alhamdulillah, on a des textes. On a le Coran, on a le Sunna. Il a dit est-ce qu'on a le tafa'ul bihadi al-nusus? Est-ce qu'on a une interaction avec ces textes? On a le texte. Comment est-ce qu'on interagit avec ce texte? Voilà, on a un hadith, on a un dua, on a une invocation. Quand est-ce qu'on l'a dit? Pourquoi est-ce qu'on l'a dit à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on la dise en sachant qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Etc. Les interactions avec les textes, qu'on comprenne et qu'on agisse. C'est pas juste laisser passer comme ça les textes comme ils sont, ikhlas et on. C'est pas ça. Cheikh il dit quoi? Il dit si tu médites, cher frère, regardez la phrase qu'il dit si tu médites, tu réfléchis bien à ce dua-là, à cette invocation, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répétait régulièrement chaque jour, après avoir pris la prière du subh,
tu comprendras que cette invocation est dite à un moment qui est adéquat. Le cheikh, il a utilisé le terme quoi? Munasib. Il a dit, je répète la phrase, التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد أن يصلي الصبح تجد أنها جاءت في وقتها المناسب. Pourquoi maintenant cette dua on l'a dit à ce moment-là? Pourquoi? Donc pour nous c'est légiférer, c'est la question à se poser. Légiférer de le dire à quoi? À ce moment-là, après salat subh, après salat fajr, après salat al-taslim, que tu dis cette dua-là. On va comprendre ça dans un instant, Inch'Allah. Cheikh il donne la réponse et il dit لأن الصبح هو باكورة اليوم ومفتتحه وكم هو عظيم أن يفتتح المسلم يومه بتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يمن عليه بهذه الأمور الثلاثة. Et vous voyez pourquoi j'ai appelé le cours les trois buts quotidiens du musulman. العلم النافع 1 والرزق الطيب 2 والعمل الصالح 3. On peut l'appeler aussi comme on a dit العمل المتقبل. العمل الصالح ou العمل المتقبل, c'est la même chose. D'accord? Je le répète, العلم النافع, essayez de le retenir en arabe Inch'Allah. العلم النافع, الرزق الطيب, والعمل الصالح أو العمل المتقبل. C'est-à-dire l'action qui est acceptée. Cheikh il dit donc, car as-subh, c'est les prémices du jour. Et c'est par quoi le jour commence. Et comme est important que le musulman commence sa journée par se tourner vers Allah, afin qu'Allah lui accorde ces trois choses. Qui sont quoi on a dit? L'ilm nafi', on va le traduire, c'est quoi? On peut traduire ça par la science bénéfique. Et Cheikh va rapporter une petite chose importante ici, une grande chose. Vous allez voir que des fois, souvent on n'a pas la compréhension que les chouïrs ont. Il a dit quoi? Il a dit qu'une science, elle est bénéfique. Et toutes les sciences ne sont pas bénéfiques. Il va les diviser en deux. Il y a l'ilm al-nafi', l'ilm al-dar. Pour ceux qui connaissent un peu le Coran, sur al-Baqarah, le verset sur sihr. Allah, il n'a pas appelé ça une science. فَيَتَعَلَّمُونَ, on va le voir après. ما يضرهم. Ce qui leur quoi? Nuit. On va voir ça après, Inch'Allah. Ce qui leur nuit. Ils apprennent la science. يَتَعَلَّمُونَ. Il dit, Cheikh quoi? Il dit, l'ilm al-nafi', la science bénéfique. Et Cheikh va expliquer qu'une science, elle peut être bénéfique en elle-même. Mais il se peut que la personne qui la détient, il n'en bénéficie pas. Vous voyez un peu la différence? Donc il y a des sciences qui sont bénéfiques et des sciences qui ne sont pas bénéfiques. Et qui sont même nuisantes. Mais dans les sciences bénéfiques, dans la science bénéfique, eh bien il se peut que cette science bénéfique, elle soit bénéfique en tant que telle, en elle-même, mais que la personne qui la détient, qui la possède, elle ne lui bénéficie pas à lui. Donc Cheikh il dit quoi? Al-ilm al-nafi', la science bénéfique. Al-rizq al-tayyib, la bonne subsistance. Ou l'amal al-salih, l'action vertueuse comme on a dit, ou l'action acceptée. Cheikh continue, il dit وأيضا إذا تأملت في هذه الأمور الثلاث تجد أنها هي أهداف المسلم تحديدا في يومه. أهداف المسلم في يومه ثلاثة: العلم النافع, الرزق الطيب, والعمل الصالح. Le mot qu'il a utilisé en arabe ici, c'est ahdaf, qui vient de quoi? Hadaf, qui est quoi? Un but. En anglais, ils disent goal. D'accord? Quand j'ai préparé le cours avec mes collègues, je leur ai un peu expliqué c'était quoi, pendant que j'étais à l'école avec eux, etc., en anglais. Ils disaient, le goal, le but que tu dois, in order to achieve, comme ils disent en anglais, pourquoi? Pour que tu dois concrétiser, que tu dois t'appliquer à réaliser. Eh bien, Cheikh il dit, ils sont au nombre de 3 pour le musulman. Et même s'il y en a d'autres, ils reviennent à quoi? À ces 3-là. Donc, encore une fois, le titre du cours, quoi? Les 3 buts quotidiens du musulman. Cheikh il dit, Hafidahullah, si tu médites cela, que tu réfléchis à ces 3 choses, tu trouveras que ce sont les buts que se donne le musulman chaque jour. Car les buts quotidiens du musulman sont au nombre de 3. La science bénéfique, la bonne subsistance et l'action vertueuse. Cheikh il dit, ولو تفكرت في هدف آخر للمسلم في يومه لا تجد هدفا آخر خارجا عن هذه الأهداف الثلاثة فهي جامعة. Voyez le terme qu'il a utilisé ici. Qu'est-ce qu'on a dit au début sur le dua? Quel était?
C'était da'watun azimatun jami'atun, na'am, global. Regardez le terme qu'il a utilisé pour les buts, ils sont aussi globaux, c'est pour ça qu'il a dit. Il a dit quoi? Il a dit فهي جامعة لأهداف المسلم في يومه. فجاء هذا الدعاء مفتتحا اليوم بتذكر المسلم أهدافه في يومه وتوجهه إلى الله تبارك وتعالى في تحقيق هذه الأهداف فهو نافع من جهتين. Et il va expliquer c'est quoi les deux points. Cheikh il dit حفظه الله, il dit si tu penses à un autre but du musulman, parce que quelqu'un va me dire, oh, mais maintenant, mais, d'accord, barakallahu fik, après tu dis que c'est le 3 buts, mais il y a d'autres buts dans la journée. Naam, Cheikh c'est ce qu'il vient de dire. Mais Cheikh qu'est-ce qu'il a dit? Que les autres buts, eh bien s'il y en a d'autres, ils reviennent à ces 3 buts-là. Que ces 3-là, tu trouveras qu'ils ne sortent pas en réalité de ces 3 choses qui sont donc globales, générales pour le musulman dans sa journée. Pourquoi Cheikh il insiste comme ça, il répète depuis le début du cours? Bien pour montrer quoi? L'importance. Hein? Pour que ça rentre bien dans nos esprits, ou plutôt dans nos cœurs. Cheikh il dit, cette invocation ouvre la journée, commence la journée par le rappel aux musulmans de ses buts journaliers et son orientation vers Allah, que ces buts se concrétisent. C'est-à-dire qu'ils s'orientent vers Allah Azza wa Jal pour demander, c'est un dua, Allahumma, on a vu dans nos cours, qu'est-ce que ça veut dire Allahumma? Hein? Et la différence entre Ya Allah et Allahumma. Cheikh il dit donc, cette invocation est donc bénéfique en 2 choses, ou pour 2 raisons, min jihataini. Il dit Cheikh حفظه من جهة تحديد الأهداف في أول اليوم يقولون إن من أسباب النجاح أن يحدد الإنسان هدفه أو هدف ici il y a une petite erreur de frappe على كل حال هدفه في عمله إذا كان متجها إلى عمل ما أو أمر ما. فمن أسباب النجاح أن يحدد أهدافه وأن يكون بين عينيه أهداف واضحة محددة يقصدها. Cheikh il dit, hein, et ça c'est un point important et qui est une raison pour laquelle j'ai choisi ce cours aujourd'hui. Hein? Si on veut avoir le succès, le najah, ce à quoi tous on aspire, Inch'Allah, eh bien il faut connaître asbab al-najah. Et Cheikh il rapporte une chose importante, il dit qu'il est dit, que les gens disent que fait partie des causes du succès que l'individu, eh bien, il définisse son but. Hein? Et je vous demande un peu de réfléchir à ça et quand on va rentrer à la maison, un peu de méditer ce point-là. Combien de gens qu'on connaît autour de nous, hein, qui pratiquent la sunna, alhamdulillah, etc., ou même qui ne la pratiquent pas, vous voyez les problèmes qu'ils ont à ce niveau-là, de quoi? Bien, de se donner des buts et se donner les moyens pour les réaliser. D'accord? Il dit, Cheikh, que l'individu définisse son but dans son action lorsqu'il s'apprête à faire quelque chose. Définir les buts fait partie donc des raisons qui amènent au succès. Comment tu veux arriver au succès? Comment tu veux, hein? Comment on dit en français encore? Être successful, être, hein? Hein? Il n'y a pas d'actif. Ouais, être dans la réussite, hein, à la kulli hal, réussir. D'accord? Avoir à accéder au succès sans définir ton but. Si tu ne définis pas ton but, comment tu vas arriver au but? Et comment tu vas te donner les moyens d'arriver à ce but? C'est ça la chose importante ici à comprendre. Et que ces buts soient clairs. Ça aussi c'est important. Tu définis ton but, tu le clarifies, que ce soit clair dans ton esprit, tu définis dans ton esprit et qu'il veuille les concrétiser. Et après que tu veuilles les concrétiser. Cheikh il va donner maintenant le contraire. Cheikh il dit أما من كان يسير بلا هدف واضح ولا رؤية بينة تختلط عليه الأمور وتتزاحم عليه وربما لم يتحقق له شيء منها فهنا التحديد للأهداف هذا أمر. Cheikh il dit, tandis que celui qui avance sans avoir un but clair ni une vision claire, les choses deviennent alors quoi? Floues pour lui. Et peut-être même qu'il n'en concrétisera aucun. Cheikh il dit, définir les buts, c'est donc la première chose. Ou c'est donc une chose. Cheikh il dit, deuxième chose, والأمر الثاني توجه إلى الله تبارك وتعالى في إعانة على تحقيقها بالسؤال والطلب في بدء اليوم. Ça c'est important pour les gens du tawhid de comprendre ça aussi. Hein? Cheikh il dit quoi? Il dit le fait de s'orienter, deuxième point. On a dit que quoi? Que cette dua, elle est bénéfique en 2 choses. Première chose, c'est quoi qu'on a dit? Vous suivez ou pas? C'est de définir les buts pour les concrétiser.
Et deuxième point, c'est quoi? C'est qu'il y a dans cette dua le fait de s'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala en demandant l'aide à Allah afin de concrétiser ses buts, et ce en invoquant Allah au début de la journée. C'est pour ça d'ailleurs que le temps est adéquat, c'est le temps juste après Salat al-Fajr, quand tu commences ta journée, que tu commences ta journée en faisant cette invocation, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide, qu'il te donne ces trois choses-là, et qu'il t'aide à concrétiser ces trois choses-là. Et on va voir que ces choses-là, elles ont des asbab. Ça ne suffit pas de faire de dua. Tu ne dis pas cette dua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, comme il dit, va dire le cheikh plus tard, et puis tu te couches sur ton coussin, et tu es reparti jusqu'au dhuhr. Hein? Cheikh il dit, ثم يتكرر هذا الأمر مع المسلم كل يوم يتجه إلى الله تبارك وتعالى في أول اليوم بسؤال الله تبارك وتعالى العون على تحقيق هذه الأهداف العظيمة والمطالب الجليلة. Cheikh il dit, hein, vous voyez comment Cheikh, depuis tout à l'heure il dit un peu la même chose mais il donne du détail etc. Mais vous voyez comment les ulama donnent l'importance à des choses que nous nécessairement on ne voit pas, hein, trop l'importance. Matin, alhamdoulilah, on prie le fajr, on fait le tislim, on dit la dua et on est reparti. Hein? Vous voyez la différence entre nous et Ahl al-Ilm. Quel tafa'ul, encore une fois, ils ont avec le nusus. À tel point que le cheikh, il en a fait un cours. Et le cours, il fait 16 pages. C'est une dua en 3 mots. En 3 points. Cheikh, il dit, et cela se répète tous les jours. Pour le musulman, il s'oriente vers Allah en l'invoquant au début de la journée, en implorant l'aide d'Allah, afin de concrétiser ses grands buts et ses nobles aspirations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé son invocation par la science bénéfique. Maintenant, ça c'est un autre point à méditer. On a la dua, on est d'accord. C'est qui rapporte la dua? Salama radiallahu anha. Elle dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الحديث. ولكن maintenant, regardez le dua comment il est. اللهم إني أسألك, le premier, علما نافعا. Pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il commence par l'ilm? Ben la réponse on va la voir Inch'Allah. Il dit, le cheikh Hafidahullah, il y a en cela, je dis d'abord en arabe, il dit, cheikh وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع. Je rappelle l'obligation de faire la salat wa salam sur le prophète عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة واضحة أن العلم مقدم وبه يبدأ. Je vous ai rappelé que Cheikh l'Éthiopie, il avait rapporté dans Sunan Nasa'i, son explication de Sunan Nasa'i, 39 fawaïd sur le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam. 39. On va faire un cours un jour là-dessus, Inch'Allah, parce que c'est important. Je vous avais déjà dit que la sunna, le jour de Jumu'ah, c'est quoi? C'est l'iktar. Min as-salatu wa salam ala rasulillah. Le hadith dans Sunan Abi Daoud. D'accord? De faire souvent, de faire beaucoup quoi? As-salatu wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, etc. D'accord? Donc c'est important, ikhwa, on vous a rapporté, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu ala nabi wa sallimu taslima. Ou plutôt, afwan, inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi, et puis l'aya. Donc Cheikh il dit quoi ici? وقد بدأها صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع وهذا فيه دلالة واضحة أن العلم مقدم وبه يبدأ ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام فهذه الدعوة فيها دلالة على أن العلم مقدم على العمل كما قال الله عز وجل, et vous connaissez peut-être tous le verset, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, سورة محمد. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. C'est une phrase qui est rendue très connue notamment par l'Usul Talata, d'accord, et qui est en fait à la base un chapitre dans Sahih al-Bukhari. فبالعلم يبدأ ولهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام وقدمه على العمل وعلى الرزق وفي تقديمه عليهما دلالة على أن صلاح العمل وطيب الرزق مبني على العلم. Donc Cheikh, ce qu'il dit ici, c'est un point très très important. Et vous allez voir que ça va nous remettre directement en question par rapport à notre approche de la science. Il dit, Cheikh, que le prophète, alayhi salatu wassalam, il commence son invocation par la science bénéfique. Et vous voyez ici, il y a deux mots, science et bénéfique. C'est un taqyid, on dit. C'est quoi? C'est que il y a une restriction. C'est pas n'importe quelle science.
Science bénéfique. Cette invocation est donc une indication claire que la science précède l'action. Comme dans la traduction du sens de la parole d'Allah, sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Surat Muhammad, verset 19. Il a donc commencé, alayhi salatu wassalam, par la science avant l'action. On commence donc par la science et c'est par elle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a commencé et l'a fait passer avant l'action et la subsistance. Il y a en cela l'indication que l'action vertueuse et la bonne subsistance sont basées sur la science. Là, vous avez déjà une indication. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. À la fin, on va la connaître, Inch'Allah. Wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ou dans une riwaya, wa amalan saliha. Regardez, la première, c'est quoi? L'ilm. Et les deux autres sont basés sur l'ilm. Hein? Qui sait déjà me dire pourquoi? Juste comme ça. Et après, on va voir si on a raison ou tort dans ce que va dire le shir, Inch'Allah. Dites la réponse, pas avoir peur. Hein? Pourquoi vous pensez que le reste est basé sur l'ilm? On parle de risque ici, tayyib, et on parle de l'amal salih. Vas-y. Exactement, ahsan, barakallahu fik, c'est quoi? Il parle de risque ici, il dit que si tu n'as pas l'ilm, et le shir il va utiliser un mot, il va dire tumayyiz. Hein? Tu distingues entre ce qui est tayyib et ce qui est khabith. Avec quoi? Hein? Avec l'ilm. Tu sais ce qui est tayyib et ce qui n'est pas tayyib. D'accord? Et l'amal salih, ou l'amal mutaqabbal, qu'est-ce que l'ilm il a à voir là-dedans? L'amal mutaqabbal, qu'est-ce que l'ilm il a à voir là-dedans? Par exemple, là, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit le frère, là. C'est-à-dire que, hein, si tu veux faire une action et qu'elle soit vertueuse, acceptée par Allah Azza wa Jal, eh bien, il faut savoir qu'est-ce qui est accepté par Allah Azza wa Jal et comment le faire. Donc vous comprenez maintenant pourquoi les deux autres choses sont basées sur la première qui est quoi? Al-ilm al-nafi'. Voyez, wallah, ya ikhwa, pour les frères qui n'étaient peut-être pas là, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux frères, hafidahumullah jami'an ou hafidakumullah jami'an, marhaban bihim jami'an, c'est quoi? C'est que on avait vu dans le tout premier du cours, ça fait déjà 2 ans les frères, hein? 2 ans, hein? Le temps comment il passe vite. Hein? On a vu dans le tout premier cours, on avait vu une série de cours sur quoi? La préscience de la science. Hein? Toujours, wallah, ça revient dans notre vie. Et je vous rappelle toujours une parole que je cite souvent dans les cours. Cheikh Zaid bin Hadi al-Madkhali, qu'est-ce qu'il dit? Hafidhahu Allah ta'ala. Min khasa'is al-firqati an-najiyati hirsuhum ala jam'i al-ilm al-shar'i. Wallah, ça suffit, ya ikhwa. Hein? Et pour les frères ici, il y a des frères algériens, des frères du Sénégal, des frères de tous les pays ici. Hein? Maroc, Algérie, etc. Hein? J'en ai oublié certainement. D'accord? Hein? L'allemand, là. Hein? D'accord? Et quoique, Yani, vous voyez que subhanallah, une caractéristique que vous retrouvez chez tous les frères, salafis, c'est quoi? Ils sont attachés à la science. En tout cas, ceux qui sont bien dans leur salafiyya. Il y a un attachement à la science. Et Cheikh Zaid bin Hadi al-Madkhali, il avait dit, hafidahullah, dans un cours audio, il avait dit que parmi les caractéristiques du groupe sauvé, al-firqa an-najiyya, sauvé de l'enfer, c'est ça que ça veut dire, sallallahu azza wa jalla ja'alana minhum, c'est que ils sont l'attachement, le désir ardent de quoi? J'aime l'ilm shar'i, de regrouper, c'est-à-dire de prendre l'ilm shar'i, la science légiférée. Science de l'islam, c'est ça que ça veut dire. Coran, Sunnah, Sahaba. قال والعلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وهم أولي العرفان comme l'a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah. Hein? Dans Nounia, et le bayt il continue. Hein? على كل حال, c'est ça, toujours l'ilm. Et vous allez voir que dans ce dua-là, nous on ne voit pas ça, que le cheikh va prendre ce dua-là, qui est le fait de prendre la science tous les jours. Pourquoi? Vas-y, t'as commencé, termine. Lance-toi. C'est Daoud, c'est pas toi. Hein? Exactement. Mais réfère-toi plus à la dua d'abord. Toi, tu as déjà été à une deuxième étape. Reviens, on en a besoin tous les jours. Et c'est pour ça qu'on la demande tous les jours, tu vois. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé il faisait cette dua tous les jours. Justement, on a besoin de la prendre tous les jours. Et comme le frère l'a dit très justement, tu en as besoin dans l'application tous les jours. Hein?
Il y en aura un qui aura retenu quelque chose du cours. On continue, Inch'Allah, il dit, Cheikh Hafidahullah, et très justement comme tu as dit, Roméo, c'est quoi? C'est que c'est par la science, avec la science que l'on distingue la bonne subsistance de la mauvaise et l'action vertueuse de celle qui ne l'est pas, de la mauvaise. Cheikh, il continue en disant, فالعلم هو الذي به يميز به بين طيب الرزق ورديئه وصالح العمل وسيئه وإذا لم يكن عند الإنسان علم نافع يميز به بين الأمور اختلط عليه الرزق الطيب بالخبيث والعمل الصالح بغيره ولا يستطيع أن يميز في هذه الأمور إلا بالعلم ولهذا كان العلم حقيقا بالتقديم وبالعناية وأن يكون في أولى اهتمامات المسلم. Donc Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit une très très belle parole et on va voir qu'il va citer une magnifique parole de qui? Rien que le nom, ça suffit déjà. Omar bin Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala. Hein? Il dit quoi, Cheikh? Il dit si l'individu n'a pas de science bénéfique qui lui permette de faire la part des choses, il confond alors la bonne subsistance et la mauvaise, l'action vertueuse et celle qui ne l'est pas. Il ne pourra faire la part des choses qu'avec la science. Et c'est pour ça que la science mérite de précéder et qu'on lui donne l'importance qu'elle mérite. Et regardez la phrase qu'il va dire ici. Hein, et qu'elle soit la première des préoccupations du musulman. Et là, ça nous remet tous en cause. Chacun se remet en question maintenant. Tout seul, hein, il se remet en question. Yuhasibu nafsah, yuraji'u nafsah. Hein, chacun se remet. Est-ce que la science, pour moi, c'est vraiment la première des préoccupations? Et une bouchera avant que j'oublie, une très très bonne nouvelle, c'est qu'ici dans cette mosquée, à partir de demain, Inch'Allah, après Salat al-Isha, il y a des halaqas de Coran pour les adultes. Fait par notre cheikh Mohamed Saïd Hafidahullah, qui est l'imam de cette mosquée, et d'autres frères parmi les huffad, et les professeurs. Et la semaine passée, Wallahi, ce qu'on a vu ici, on avait les larmes aux yeux, subhanallah. Le masjid, il était rempli. Il y avait plus de 60 frères qui étaient là. À tel point maintenant qu'ils ont besoin d'au moins 7-8 professeurs. Il y a des halqas de Hafid al-Qur'an après Salat al-Isha, du débutant jusqu'à celui qui connaît le Qur'an et qui veut le revoir, ou qui veut bien le lire, etc. Il n'y a pas d'excuse, ya ikhwa. Dimanche, le soir, après Salat al-Isha, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que le Qur'an? D'accord? Une autre chose aussi, Inch'Allah, mais ça, c'est pas vraiment un cours, c'est quelque chose que moi j'ai décidé avec un de mes amis, qui est Abou Souhaib, qui est notre professeur et notre cheikh Hafidahullah, c'est que je voulais faire avec lui Boulough al-Maram. Vous connaissez dans Adilat al-Ahkam, d'Ibn Hajar al-Asqalani, et je voulais le faire avec lui, on s'est dit on va ouvrir la Jalsa aux frères. C'est pas un cours, mais on fait ce qu'on appelle en arabe une mudhakara ilmiya. On fait l'ahadith, on fait Boulough al-Maram, Inch'Allah, d'accord? Et on lit le sharh du cheikh, du grand savant, éminent savant, rahimahullah, qui est Abdullah al-Bassam. Son explication s'appelle Tawdih al-Ahkam. D'accord? Il est là-bas dans le fond, il fait 7 volumes. D'accord? Petit à petit, doucement, on commence par évidemment Kitab Tahara, Bab al-Miyah, etc. On avance, et ça se passe demain aussi, après le Maghrib, Inch'Allah. C'est pas un cours, il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'enregistrement, etc. Et la condition, c'est de mémoriser les hadiths, et il faut avoir l'arabe. Ou en tout cas, au moins, comprendre un minimum, ou, pour les frères vraiment qui sont très motivés, ils veulent quand même essayer, ils veulent se lancer, alhamdoulilah. Moi, la Jalsa est ouverte, et on fait un deuxième livre aussi après le Maghrib, donc ça va être court, Inch'Allah. On fait juste quelques hadiths de Boulough al-Maram, plus quelques hadiths de l'Adab al-Mufrad de l'imam Bukhari, rahimahullah. C'est un livre que j'aime beaucoup et qui est très très important. Et on va écouter via le laptop, Inch'Allah, une explication de Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidahullah. D'accord? Donc vous avez l'ahkam, adilat l'ahkam, puis vous avez ce que rentre dans l'adab, al-mu'amalat, etc. D'accord? Alhamdulillah. On fait un cours de Aqidah qu'on n'a pas fait depuis quelques semaines, mais on va reprendre, Inch'Allah. C'est Usul Sitta. Et on avance comme ça petit à petit, Inch'Allah. Donc regardez, samedi, vous avez le Coran, l'arabe pour les frères avec notre frère Mouad, hafidahullah, Ustad Mouad, qui est le frère soudanais. C'est à quelle heure? Après le Dhuhr, c'est gratuit.
Le frère, ça fait des années maintenant qu'il a commencé, il continue, il le refait, il le refait, il le refait. Hein, c'est un frère, vous le connaissez, alhamdoulilah, c'est un frère qu'on aime beaucoup, hein, et qui, c'est une crème, c'est vraiment un plaisir d'être un de ses élèves. Hein? Donc et le frère il donne de son temps. Donc les frères, voilà, il y a l'arabe, il y a le Coran le dimanche après l'Isha, il y a pour les frères arabophones, ou quasi arabophones, il y a Boul Maram, il y a Adam Moufrad. Pour les autres qui comprennent l'anglais, il y a lundi Sharh Sunnah, le Barbahari par Abu Talha, il y a mardi, nous, logiquement, on devrait faire Usul Sitta de Cheikh Abil Jabiri, hafidahullah. Il y a mercredi, Abdel Ahkam, de Cheikh Ahmed Najmi, Ta'sis al-Ahkam, avec Abu Hakim. Jeudi, il y a Riyad Salihin depuis des années, Abu Talha n'a toujours pas fini. Hein? Hafidahullah, il fait le Sharh de Cheikh Al-Uthaymin, il prend de beaucoup d'autres livres. D'accord? Puis vendredi, le livre d'Abu Khadija il est fini, hein? Sur Aqidat l'imam Mohamed Al-Wahhab. Je pense qu'il va faire le Ha'iyya de Cheikh Al-Fawzan. Il va commencer donc le prochain cours. Hier, c'était annulé. Hein? Alhamdulillah, le programme il est rempli. Alhamdulillah pour celui qui veut. En plus, c'est toujours à des heures où, alhamdulillah, après le Salat al-Isha, en général, on est un peu plus libre. Hein? D'accord? Donc je clôt cette parenthèse là, mais juste pour vous dire que l'ilm c'est important, et alhamdoulilah, là il y a des frères qui sont en visite ici, hein, qu'Allah les préserve, et on leur dit bienvenue. Ils ont vu, ils sont en visite ici, ils voient, ils aiment, là, hein, ils pensent à s'installer, etc. Pourquoi? Regarde, on a tout ce qu'il faut. Tu veux prier tes prières, les 5 prières avec tes frères salafis, tu pratiques ta sunna, on est libre ici, alhamdoulilah. Hein? On est libre, personne ne nous... Hein? On est libre, on peut parler dans la mosquée, tu peux pratiquer ta sunna, tu peux t'asseoir dans le fond, lire le Coran, tu peux revoir avec un frère, tu peux refaire du hadith, il n'y a personne qui va dire qu'est-ce que tu fais. Hein? D'accord? Pratique ta sunna, mon frère. C'est ça que les frères ils veulent. D'accord? Il y a des cours. Hein? Alhamdulillah, tout ce qu'il faut. Walillah, hamdulillah, azza wa nahfada masjidana wa da'watana wa nubarika fiha. Après cette parenthèse, on dit quoi que Cheikh il dit, tandis que s'il cherche la subsistance sans science et qu'il veut faire des actions sans science, son affaire sera comme l'a dit Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah, et puis il va citer une belle parole de Omar ibn Abdel Aziz, essayez de la retenir, Inch'Allah. أما إذا كان يطلب الرزق بلا علم ويسعى في العمل بلا علم فشأنه كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عابد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. C'est cité par Ibn Taymiyyah dans Mujmu' al-Fatawa, volume 28, page 78. D'accord? Donc qu'est-ce que Omar ibn Abdel Aziz, ce calife, parmi les grands califes des musulmans, rahimahullah, il a dit, celui qui adore Allah sans science, ce qu'il pervertira sera plus grand que ce qu'il réformera. Regardez ce salaf comment il réfléchissait. وهذا أيضا يفيدنا أن هذه الدعوة فيها لفت انتباه للمسلم كل يوم إلى الاهتمام بالعلم وأن يكون العلم في أولى اهتماماته في يومه وأن يكون كل يوم من أيامه له حظ فيه من العلم النافع بحيث لا يمضي يوم إلا ويحصل فيه علما نافعا فالحديث يدل على ذلك لأنك كل يوم تقول اللهم إن أسألك علما نافعا. Cheikh il continue en disant cette invocation nous donne un autre bénéfice et c'est qu'elle attire l'attention du musulman sur l'importance qu'il doit donner tous les jours à la science et que la science soit la première de ses préoccupations journalières et que chaque jour ait sa portion en arabe hadh. Ça vous rappelle pas un hadith ça? Personne. Je vous aide, c'est le premier. Hein? Je dis ça, vous le savez. إن العلماء ورثوا الأنبياء. Jusqu'à la fin du hadith, فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Une grande portion. C'est que le hadith, on l'a vu dans la Dora en français qu'on a fait au mois de mai ici. Premier dars du vendredi soir. C'est l'introduction. Vous vous souvenez, c'est quoi le titre du cours? Vous vous souvenez pas? Personne. On parle, les cassettes, elles sont enregistrées. Je savais qu'il avait marqué ce cours-là.
Hein? Bienvenue aux demandeurs des sciences. Marhaban bi talib al-ilm. On avait fait un hadith, vous vous souvenez? Hein? Et on avait dit quoi? On avait parlé de l'importance de la science et j'avais fait le sharh de qui de ce hadith-là? Innama al-ulama warathat al-anbiya. Cheikh Mohsen Al-Abbad, dans le sharh Sunan Abi Daoud, Kitab al-Ilm. J'avais pris de la cassette et j'avais noté et on avait traduit les points. On avait tiré 5 bénéfices de ce hadith-là, 5 phrases. Hein? Vous vous souvenez ou pas? Interro surprise là, vite fait, non? C'est important, de noter l'ilm et le revoir. Ça fait partie des techniques du talib al-ilm, c'est de noter. Une image que les salafis utilisent beaucoup, c'est comme le filet du pêcheur. Hein? On n'est pas des ours, on n'a pas des griffes. Hein? Donc il faut avoir son filet avec soi. Hein? Il y a des frères qui s'y connaissent en pêche ici. Hein? Hein? C'est vrai, hein? Ce que je dis, non, il faut un filet, non? C'est plus facile, non? Il faut écrire, c'est ça qu'on veut dire ici, il faut écrire les frères. Hein? Il faut écrire et il faut noter et il faut revoir le muraja'a. Hein? Par contre, ce que nous on aimerait bien voir avec, que les frères fassent, c'est que de temps en temps ils se rencontrent. Viens, on revoit le cours ensemble. Et wallah, le fa'ida al-mudakara al-ilmiya, subhanallah, c'est que souvent quand tu fais ça, tu n'oublies pas. Ça, hein? Tu revois une mas'ala avec un frère, vas-y, tahara, kitab tahara, c'est quoi tahara? Nazaha dans le lugha, c'est quoi? Le ta'rif l'istilahi, donne-moi le dalil, kada, donne-moi le dalil de sunna, donne-moi le dalil du Coran. Hein? C'est qui a rapporté le hadith? Comme ça, tu rapportes avec le frère, tu t'interroges mutuellement, ou bien vous prenez une chose, hein? Tu dis voilà, on a lu la page, on ferme le livre, vas-y, parle-moi de qu'est-ce qu'il a dit le shir? Est-ce que tu es capable de m'expliquer ou pas? Et toi, tu m'expliques après, etc. Ça, c'est des choses qui restent. Hein? Ça, c'est des choses qui restent. Et c'est ça qu'on voudrait voir chez les frères et les sœurs. C'est pour ça qu'on fait ce cours-là du Boulough al-Maram demain, Inch'Allah, après le Maghrib. C'est qu'il y ait cette interaction entre les frères, qu'il y ait cette mudakara ilmiya. Et Cheikh Hamad Al-Uthman, Nubadou fi Adabi Talib al-Ilm, ou Adab Talib al-Ilm, il avait rapporté un des points, il a rapporté 100 points. Et un des points, c'était ça, un chapitre, c'était le mudakara al-ilmiya. Ala kulli hal. Cheikh, il dit. Ce hadith indique cela car tous les jours tu dis Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Cheikh il continue dit wal ulama, il faut donc que tu fasses les causes, asbab. Il faut que tu ailles aux assises de science, au cercle de science, que tu lises un livre, que tu revois avec quelqu'un un point. Regardez ce que je viens de dire, subhanallah. Hein? Etc. Et d'autres causes encore parmi les causes et les voies qui sont suivies pour accéder à la science et l'obtenir. Il voit que dans la dua directement après, il y a quoi? Wa rizqan tayyiban. Rizq, on ne fait pas l'asbab. Là, masha'Allah, l'asbab. Hein? Et bien, l'ilm aussi, là, c'est asbab. Là, dans l'asbab rizq, Allahumma barik, hein? Il y a du talab. C'est la vérité, vous savez, vous rigolez parce que c'est la vérité. Hein? L'ilm, il a ses asbab aussi. L'ilm, c'est asbab. Hein? On n'est pas des soufis, on n'attend pas la science comme ça par. Non, il faut tlab l'ilm, il faut étudier. Et Cheikh il dit, après l'invocation, il faut donc faire les causes. Et ça c'est important, ya ikhwa. C'est pas tu fais, alhamdoulilah, j'ai fait dua ikhlas. Non, après l'invocation, il faut donc faire les causes, les asbab. Car si quelqu'un débute sa journée et les prémices de la matinée, après la prière du Fajr, et dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan saliha, et puis il prend son coussin, comme le Cheikh il dit, et il pose sa tête, et il dort jusqu'au dhuhr. Cheikh il dit, arrivera-t-il à obtenir la science, la tête sur le coussin? C'est une question qui hein? La réponse elle est claire, je pense. Cheikh il dit, on dit quand même en arabe pour les frères arabophones, والعلماء يقولون هذا دعاء لا بد مع الدعاء من بدل السبب فإذا قلت اللهم إني أسألك علما نافعا لا بد أن تبذل سببا تذهب إلى حلقة علم إلى مجلس علم تقرأ كتابا تتذاكر مسألة إلى غير ذلك من الوسائل والطرائق التي تتبع في تحصيل العلم ونيله فالدعاء يتبعه بذل الأسباب لكن لو أن شخصا استهل يومه وصباحه الباكر بعد صلاة الفجر قال اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ثم سحب الوسادة ووضع رأسه عليها ونام حتى الظهر يصل إليه العلم على وسادته. Cheikh il répond, il dit لا يصل.
لا بد من بذل السبب. يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ثم يتجه فيقول اللهم إني أسألك رزقا طيبا ويشتغل ويبحث عن الرزق فلا بد من بذل الأسباب. Cheikh il dit donc le matin tu dis il faut faire les causes, tu dis la dua puis il faut faire les causes. Oh Allah donne-moi une chance bénéfique, puis il s'oriente et il dit encore vers Allah, oh Allah je te demande une bonne subsistance. Et puis il s'occupe pour cette subsistance-là, il fait quoi? Il prend l'asbab, il cherche la subsistance. Il faut donc faire les causes, l'asbab. Et c'est pour cela qu'il a été dit, c'est un beau poème, pour les frères qui sont arabophones, peut-être le mémoriser. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء فالجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. Ça c'est un bait qui a été cité par Al-Hafid Al-Hanbali Ad-Dainouri, rahimahullah, comme l'a cité Ibn Kathir dans Bidaya wa Nihaya. Et je vais le traduire. Les poèmes, c'est difficile à traduire. Au moins, on comprend le ma'na. Je répète pour les frères arabophones plus doucement, peut-être qu'ils vont comprendre. Tamannayta, du verbe tamanna. An tumsiya faqihan munadhira. Bighiri ana'in. Fal jununu fununu. Et vous allez comprendre que funun ici, ça vient du fan. Et le fan dans son sens linguistique, c'est as-sinf. C'est-à-dire que la folie, elle est de différents types, différentes sortes. وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. Donc on va traduire plus ou moins le sens, c'est tu as espéré تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا. Tu as espéré devenir un jurisconsulte, un faqih qui débat, مناظرا بغير عناء, sans te fatiguer. الجنون فنون. La folie est de différentes sortes. وليس اكتساب المال دون مشقة. Obtenir de l'argent, le mal, l'argent, le wealth comme ils disent en anglais, ne se fait pas sans difficulté. D'accord? بدون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. Qu'en est-il alors de la science? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi tu veux devenir un grand faqih. Alhamdoulilah, les frères en général, mashallah, ils veulent l'ilm. En général, j'espère en tout cas. Tu veux un grand faqih, un monadir, etc. Mais sans te fatiguer. La folie est de différents types. D'accord? Regardez l'exemple. Pourquoi il a cité le poème ici? C'est important de toujours remettre les choses dans le contexte. Regardez qu'est-ce qu'il dit le poème. Il parle de l'ilm, il parle de se fatiguer pour l'ilm, de faire l'asbab, et puis il fait la comparaison avec quoi? Avec le rizq. Comprenez pourquoi le cheikh a cité ce bait shi'ri? وليس اكتساب المال دون مشقة. Tu ne peux pas avoir de l'argent sans te fatiguer. تلقيتها فالعلم كيف يكون. En résumé, c'est-à-dire qu'il faut faire les causes, cheikh il dit. C'est-à-dire qu'il faut faire les causes, qu'il ne suffit pas de juste avoir le tawakkul. يعني لابد من بذل الأسباب ولا يكفي مجرد التوكل أو مجرد الدعاء بل لابد مع الدعاء من بذل الأسباب. C'est-à-dire qu'il faut faire les causes, il ne suffit pas de juste avoir le tawakkul ou de simplement invoquer, il faut en plus de l'invocation faire les causes. Cheikh il continue en disant, et on arrive bientôt à la fin Inch'Allah, il dit فإذا هذه الدعوة تفيدنا فائدة عظيمة أن طلب العلم مطلوب كل يوم لأننا كل يوم نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم بالدعاء بهذه الدعوة العظيمة فهذا فيه من الفائدة أن المسلم ينبغي عليه أن لا يفوت عليه يوم من الأيام يوم ويوم واحد يوم من الأيام إلا ويزداد فيه علما ويتعلم فيه مسألة حكما يحضر فيه درسا يقرأ فيه كتابا. أما يوم بأكمله يمضي بدون فائدة للإنسان في دينه هذه مصيبة للشيخ دي. فهل نرضى لأنفسنا بهذه المصيبة؟ لا. C'est ça la question qu'il faut se dire ici. Cheikh il dit quoi? Il dit que ceci nous donne comme bénéfice, nous apprend que l'acquisition de la science, demander la science est quelque chose de voulu chaque jour.
Car chaque jour nous prenons pour exemple notre prophète alayhi salatu wassalam, en disant cette invocation. Ceci nous donne comme bénéfice, nous apprend qu'il incombe aux musulmans que pas un de ces jours ne se passe sans qu'il n'augmente sa science. Qu'il apprenne un point particulier, une mas'ala comme on dit en arabe, un sujet particulier, un hukm, un jugement, qu'il assiste à un cours, qu'il lise un livre. Cheikh il dit, si le jour passe entièrement sans avoir acquis le moindre bénéfice dans la religion, c'est une catastrophe. Mon sang, il va le Cheikh il dit. Hein? Cheikh il dit, si seulement les gens pensaient et réfléchissaient à ce sujet, et vous allez voir, il va citer les salafs comment ils étaient. Et on va voir que nous on se revendique des salafs, et vous voyez des fois un peu le fossé qui est entre nous et eux. Cheikh il dit, لو كان الإنسان يتذكر في حقيقة الأمر مصيبة يمضي عليه يوم كان بعض السلف مع شدة حزمهم وقوة عزمهم وعظم دأبهم في العلم والتحصيل كان بعضهم إذا غربت الشمس وربما بكى لأنه لم يحصل فيها ولكن التحصيل الذي كان أقل مما يطلب لنفسه. Regardez les salafs comment ils étaient. Et puis c'est encore un autre poème. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرضها الأجسام. Cheikh il dit quoi? Il dit certains pieux prédécesseurs, certains parmi les salaf salih, malgré leur forte détermination et leur puissante résolution dans talab al-ilm. Vous connaissez les histoires nombreuses dans talab. Hein, parmi certains salaf, il y en a, ils ont quitté leur maison, ils ne sont pas revenus que 40 ans après. Il y en a, il est revenu, j'ai oublié son nom sarahatan, il est revenu, et quand il est revenu, il a vu un homme enseigner à la mosquée. D'accord? Et quand il est rentré chez lui, l'homme, il a trouvé cet homme-là à la porte, il n'a pas voulu laisser rentrer. C'était qui? C'était son fils, ya ikhwa. Et le fils n'a pas reconnu le père, et le père n'a pas reconnu le fils parce qu'ils ne se connaissent pas. Et c'est la mère qui lui dit, laisse-le, c'est ton père. Regardez les salafs comment ils étaient, regardez le fit. Ça, c'est pas un sacrifice, ça. 40 ans, ya ikhwa. C'est pas partir, chercher l'ilm. Nous, des fois, 40 minutes, c'est trop pour nous. Cheikh, il dit quoi? Ainsi que leur immense persévérance dans la science et son acquisition, certains d'entre eux, lorsque le soleil se couchait, peut-être se mettaient-ils à pleurer, pas parce qu'ils n'apprenaient pas, attention, il ne faut pas comprendre ça, hein, mais parce qu'ils apprenaient, étaient moins que ce qu'ils espéraient pour eux-mêmes. Parce que leur motivation, elle était... Hein? D'accord? Une petite faïda aussi que je me rappelle maintenant, Cheikh Ibn Barjis, rahimahullah, hein? Cheikh saoudien qui est mort très jeune dans un accident de voiture. Hein? Il a un cours qui s'appelle L'himma fi talab l'ilm ou quelque chose comme ça. Il parle de l'ilm, il parle de l'himma, la motivation. Et il cite une faïda. Regardez les ulama comment ils vont chercher les choses. Hein? Il dit qu'Allah Azza wa Jal, parmi la perfection de sa sagesse et de sa justice, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a donné à chaque époque les moyens qui sont proportionnels à quoi? À la motivation des gens. Certains salafs, ils avaient très peu de livres chez eux. Certains salafs remportent, ils avaient 5 livres chez eux à la maison. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui, ils n'avaient pas le téléphone, ils n'avaient pas les imprimantes, ils n'avaient pas les maisons d'édition, ils n'avaient pas l'internet, ils n'avaient pas les téléphones, etc. Mais la himma, elle était grande. Ils partaient en voyage, ils traversaient les pays à pied. Hein? Et nous aujourd'hui, un clic et tu as tous les livres devant toi. Hein? Une imprimante, hein? Internet, les téléphones, les MP3, hein? Les iPods et toutes les choses comme ça. Tu as l'ilm tout partout, tu vas dans ta voiture, au travail, n'importe où. Hein? Comme l'ilm il est facile, mais l'himma elle est faible. Cheikh il dit donc, il continue, il dit, donc il pleurait certains salafs quand le soleil se couchait, parce qu'ils voyaient que le jour était passé. Vous voyez par rapport à la doua du matin. Regardez comment les salafs ils étaient. Donc la journée passait, et ils ne pleuraient pas parce qu'ils n'avaient pas pris d'ilm du tout. Hein, ce qui est parfois notre cas. Et ils pleuraient parce que ce qu'ils avaient appris, hein, c'était pas assez par rapport à ce qu'eux ils espéraient pour eux-mêmes, ce qu'ils demandaient pour eux-mêmes. Et puis Cheikh récite un poème qu'on peut traduire plus ou moins par si les âmes ont des grandes aspirations, les corps fatiguent à les concrétiser. Cheikh il dit alors, et puis il part de ce là, يعني لابد من بدل الأسباب
Il dit Cheikh, كيف إذا كانت النفوس رديئة وضعيفة. Donc il parle de ces gens-là qui avaient des nufus kibar. وإذا كانت النفوس كبارا. Hein? تعبت في مرادها الأجسام. Ça c'est pour les nufus qui sont kibar, ou des grandes motivations. Quand il dit des nufus radi'a, hein? ضعيفة, des faibles. المستعان. فالشاهد أن الحديث يفيد فائدة عظيمة وهي أنه ينبغي على المسلم أن يكون له في كل يوم عناية بالعلم وتحصيل العلم وطلب العلم وأن لا يحرم نفسه من العلم ومجالسه وكتبه وما استجد في زماننا من وسائل كالأشرطة وغيرها فيكون له حظ من العلم وتحصيله. Cheikh rapporte un point important aussi ici, il dit alors qu'en est-il de ceux qui ont des âmes faibles ou mauvaises? Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est le grand bénéfice qu'il nous donne sur le fait que le musulman se doit tous les jours de donner de l'importance à la science et à sa demande. Et qu'il ne s'empêche pas d'acquérir la science, d'assister au cercle des sciences, les livres de sciences. Et les facilités que l'on a à notre époque, comme les cassettes et autres. Hein? Et vous voyez les cassettes, subhanallah, une grande faïda dans les cassettes par rapport aux livres. C'est que quoi? C'est comme si tu es avec le cheikh. C'est un autre style que le livre. Le livre, c'est un style réfléchi, posé, etc. D'accord? La cassette, c'est du spontané. Il y a des gens qui interviennent, des questions-réponses, il y a quelque chose qui arrive, les cheikh réagit en fonction. Hein? Une grande faïda, il y a dans les cassettes. Et on a appris, alhamdoulilah, beaucoup dans les cassettes de Minhaj. Les assises avec Cheikh Rabi', les assises avec Cheikh Nejmi, les assises avec Cheikh Al-Albani, Silsila wa Huda wa Nour. Hein? Vraiment, ça c'est Isma' ala Musamma. Silsila wa Huda wa Nour. C'est une silsila, une série de cassettes qui a quel nom qu'elle mérite. Hein, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ces cassettes-là, elles ont une grande faïda. Donc, Cheikh, il continue en disant de manière à ce qu'il obtienne sa portion de science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال اللهم إني أسألك علما نافعا وهذا في تنبيه على أن العلم نوعان علم نافع وعلم ضار فيتعلمون منهما ما يضرهم وما لا ينفعهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. C'est pour ça qu'on a besoin de revoir le Coran dimanche soir avec Mohamed Saïd. Surat al-Baqarah verset 102. هذا علم ضار فهناك علوم ضارة وما أكثرها في زماننا. Cheikh il dit donc, il traduit, c'est une traduction du sens de Surat al-Baqarah, et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ça, c'est une preuve que quoi? Que l'ilm, il est de deux types. Nuisible, ou nuisant si vous voulez, et profitable. Parce qu'Allah dans le Coran, il a dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et c'est Surat al-Baqarah, verset 102. Cheikh, il continue en disant وعلم نافع ينفع الإنسان يفيده فحدد الطلب هنا فقال اللهم إني أسألك علما نافعا بل كان يأتي في بعض دعواته عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من علم لا ينفع. C'est une dua très connue. Que le prophète sallam il a demandé la protection contre combien de choses? Allahumma inni a'udhu bika min 4. Tu comptes 4 toi? C'est quoi? Vas-y. Ah, t'as dit 4, vas-y. عذاب جهنم عذاب القبر. Non, ça c'est, tu parles de toi, c'est avant la Tislim. Hein? Dua de. Hein? Non? Personne? من علم لا ينفع. Hein? وقلب لا يخشع. Hein? C'est ça? Hein? Tu vois, que le prophète a demandé refuge contre quoi? Contre, regardez le premier, contre, ici, qu'on a dit, contre une science qui n'est pas profitable. Et pour un cœur qui n'a pas trop chaud, et une dua qui n'est pas acceptée, et de ne pas être rassasié. À la kulli hal, on continue. Cheikh il dit, ceci est une science qui nuit, dans le verset ici qu'on a cité. Il y a donc des sciences qui nuisent, et elles sont nombreuses de nos jours. Et ça, c'est une mas'ala importante, ya ikhwa, de comprendre qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, avec les moyens de télécommunication, les médias, etc., tout ce qu'on a, on est plus sujet à quoi? Aux mauvaises choses. Aux bonnes choses, bien sûr, mais aussi aux mauvaises choses. Comme Cheikh Abdelraq al-Badr lui-même, il a 46 pages sur les caractéristiques des femmes vertueuses, des épouses vertueuses. On va le faire un jour, Inch'Allah. Et il dit quoi? Il dit que la femme, à l'époque, dans les anciens temps, elle avait
un seul des rares moyens pour être perverti. Par exemple, elle a une mauvaise amie, une mauvaise compagne, et elle l'influence en mal. Elle a dit maintenant ça a changé. Maintenant c'est tout autour. Les images, la radio, les médias, l'internet. On est sujet, on est exposé. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On est tellement beaucoup plus exposé. La femme, elle est tellement exposée. Donc elle a encore plus besoin de se préserver, d'apprendre son dîn et de savoir comment devenir une épouse vertueuse. Cheikh il dit, il y a donc des sciences qui nuisent, elles sont nombreuses de nos jours, et une science bénéfique qui bénéficie les gens. La demande donc dans la vocation est donc restreinte à la science bénéfique. Ce qui est voulu par la science bénéfique ici, c'est la science qui est bénéfique en elle-même pour celui qui en a eu accès, ou qui a eu accès à elle. Et aussi que celui qui apprend cette science, eh bien qu'elle lui soit bénéfique à lui-même. Car il se peut que la science qu'un individu possède soit bénéfique en elle-même, mais qu'elle ne lui soit pas bénéfique à lui. Donc la science elle est bénéfique en elle-même, mais elle ne lui bénéficie pas à lui. Et c'est pour ça que parmi les invocations du messager d'Allah, il y a « Oh Allah », c'est la traduction approximative, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. D'accord? C'est quoi? C'est que oh Allah, rends-moi bénéfique ce que tu m'as appris. Et c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi 3599 et Ibn Majah 251. Le hadith d'Abu Huraira est jugé authentique donc par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Donc Cheikh continue en disant فقد يكون العلم في نفسه نافعا ولكن صاحبه غير منتفع به فيسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالعلم النافع في نفسه والنافع لصاحبه بحيث أن صاحبه ينتفع به ويزداد به صلاحا وهدى وتقوى وتقربا لله عز وجل سبحانه وتعالى ونيلا مراضيه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال ورزقا طيبا أي وأسألك يا الله رزقا طيبا وفيه أيضا الحث على طلب الرزق في يوم المسلم وفي كل أيامه مع توجه إلى الله سبحانه وتعالى في تيسيره مع توجه إلى الله تبارك وتعالى في تيسيره. Donc Cheikh il dit quoi? Il se peut donc que la science soit bénéfique en elle-même, mais celui qui la détient n'en tire pas les bénéfices. Il n'en bénéficie pas. Il demande donc à Allah qui lui donne la science bénéfique, qui est bénéfique en elle-même et bénéficie celui qui la détient. Et qu'avec cette science, il augmente sa virtuosité, son salah, sa guidance, sa crainte d'Allah Azza wa Jal, qu'il se rapproche d'Allah et qu'il accède à ce que Allah soit satisfait de lui, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, il dit, et une bonne subsistance. C'est-à-dire, je te demande, oh Allah, une bonne subsistance. Il y a là aussi l'incitation à ce que le musulman cherche chaque jour sa subsistance, en s'orientant vers Allah pour qu'il le lui facilite. Lorsque le musulman dit dans son invocation, et une bonne subsistance, cela place dans son cœur de manière ferme que le risque est de deux types. Tayyibun wa khabith, bon et mauvais. D'accord? Cheikh il dit فإن هذا يغرس فيه ويمكن في قلبه أن الرزق على نوعين طيب وخبيث والمطعم على نوعين والمشرب على نوعين والملبس يسمى الملبس على نوعين طيب وخبيث ولا بد أن يميز المسلم بين الخبيث والطيب حتى لا يكون مطعمه ولا مشربه ولا ملبسه إلا طيبا. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. C'est un hadith qui est très connu, non? Hadith, parmi les 40 hadiths, si je ne me trompe pas, c'est le 10e hadith. C'est un hadith qui est rapporté dans Muslim dans son Sahih, numéro 1015, par Abu Huraira radiyallahu anhu warda. Cheikh, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, donc il y a deux genres de risques. Deux genres d'ilm, c'est quoi? Ilm nafi' et l'ilm ad-dar. Deux genres de risques, tayyib wa khabith. Et que la nourriture est de deux types, ainsi que les boissons, ainsi que les vêtements. Le musulman se doit donc de distinguer entre ce qui est bon et mauvais, afin que sa nourriture, sa boisson et ses vêtements soient uniquement tayyib, bons. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'un homme lors d'un long voyage est échevelé, ash'atha, arbara, poussiéreux, lève ses mains vers le ciel. Vous voyez comme l'a dit Cheikh Fallah Ismail, il a dit regardez, vous vous rappelez le hadith quand il avait expliqué, il avait dit échevelé, poussiéreux, il y a la situation, un voyageur, long voyage, et il lève ses mains. Parmi adab dua, c'est de lever ses mains.
levait ses mains et dit Ya Rab, Ya Rab. Oh mon Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, ses vêtements sont illicites, est-ce il boit est illicite, et ce avec quoi il a déjeuné est illicite. Comment pourrait-il avoir son invocation acceptée? Regardez le professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est pour cela que certains plus prédécesseurs disaient rends ta nourriture bonne, ton invocation sera acceptée. ولهذا قال بعض السلف أطب مطعمك تستجب دعوتك. فيسأل الله عز وجل الرزق الطيب، وهذا يتضمن سؤال الله تبارك وتعالى أن يبعد العبد عن أبواب الكسب المحرمة من الربا إلى الغش إلى المعاملات المحرمة والبيوع المحرمة إلى غير ذلك. فالخلاص من ذلك كله داخل في قوله ورزقا طيبا. ثم ختم بقوله وعملا صالحا، وفي رواية وعملا متقبلا، أي من الأعمال الصالحة التي شرعها الله تبارك وتعالى وللعمل الصالح وصفان. Donc on va d'abord terminer ce point, après on rentrera dans le dernier point, on a fini le cours avec ça, Inch'Allah. C'est quoi? C'est que il demande donc la bonne subsistance. Et ceci comprend le fait de demander à Allah qu'il l'éloigne. Donc regardez, encore une fois, nous on dit des doigts, des fois on ne comprend pas ce que ça veut dire. Tu demandes à Allah la bonne subsistance, mais en même temps, par cette doua-là, tu demandes quoi? Que Allah t'éloigne de la mauvaise subsistance. Parce que tu dis, regardez, wa rizqan tayyiban. C'est pour ça que tu es précis dans ta doua et que tu dis ça comme le prophète le disait, pour qu'Allah te donne le bon risque et qu'il t'éloigne du mauvais. Qu'il s'éloigne des gains illicites comme l'usure, riba, la tricherie, le riche, les transactions illicites et les ventes interdites, etc. Et des fois on peut tomber dans des ventes muharrama sans même le savoir. Cheikh Ben Ramzan, il était ici, Jumu'ah. Vous vous rappelez, la première fois qu'on l'a vu sur la mosquée, il est rentré à Jumu'ah. Il y a des frères qui vendaient d'or ici. Il est passé, il ne s'est même pas arrêté, il a passé, il a cité le verset de Surat Jumu'ah, sur l'interdiction de faire les ventes. Et il a continué, il est venu, il est monté sur le minbar. Regardez le Mashiach, comment est-ce. Cheikh il dit, ou l'exemple de tout cela en disant la vocation et une bonne subsistance. Le messager d'Allah a terminé son invocation par une vertueuse action. Et dans notre version, une action acceptée. C'est-à-dire parmi les actions vertueuses qu'Allah a légiférées. Donc on avait la bonne science bénéfique, le bon risque, et maintenant on a le dernier, et on va terminer là-dessus, Inch'Allah, c'est quoi? L'amal salih, vertueux ou accepté dans une riwaya. Et l'action vertueuse, elle a deux caractéristiques. On les a déjà citées au début du cours, c'est quoi? Qu'elles soient sincères pour Allah Azza wa Jal et qu'elles soient conformes à la sunnah. Il dit, Cheikh, وللعمل الصالح وصفان أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى وأن يكون موافقا للسنة. فإذا كان العمل كذلك تقبله الله تبارك وتعالى من عامله، ولهذا فإن العمل الصالح الذي هو خالص لله موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتقبل. فالله جل وعلا لا يتقبل من العمل إلا ما كان صالحا أي خالصا صوابا، كما مر معنا في هذا المعنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله عند قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة هود verset 7. Vous avez le même verset dans سورة الملك. قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Regardez le salaf comment ils expliquent le Coran. Cheikh il dit si l'action correspond à deux caractéristiques, à ces deux caractéristiques, elle est acceptée par Allah. Encore quelques moments de concentration, on a fini Inch'Allah. Par Allah de celui qui l'a fait, min amilihi, ala wazn fa'il, celui qui l'a fait, l'amal c'est une action, et l'amil c'est celui qui fait l'action. C'est pour cela que l'action vertueuse, qui est sincère pour Allah, est conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est cette action qui est acceptée. Allah n'accepte des actions que ce qui en est vertueux, c'est-à-dire sincère et conforme. Comme nous l'avons vu dans la parole de Al-Fudayl ibn Iyad, sûrement que Cheikh l'a vu dans un autre cours avec ses élèves, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde à propos de la parole d'Allah dont la traduction du sens est liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Les frères arabophones ils vont voir directement que dans le Coran qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit aktharu amala, il a dit ahsanu amala. Il n'a pas dit pour celui qui fait le plus d'actions.
Allah Azza wa Jal, c'est la traduction, qu'est-ce qu'elle dit? Afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux, pas le plus. Vous voyez? Surat Hud, verset 7. Il dit ce qui est de plus sincère. Al-Fudayl ibn Iyad, il a dit Ayyukum ahsanu amala. Ce qui est de plus sincère, akhlasuhu. Et ce qui est de plus conforme, de plus juste, aswabuhu. Il lui fut dit oh Abu Ali. Hein? Oh Abu Ali. Quel est le plus sincère et le plus juste? Il dit si l'action est sincère et n'est pas conforme, elle n'est pas acceptée. Et si elle est conforme et pas sincère, elle n'est pas acceptée. Ça, c'est important de comprendre qu'il faut les deux. Il n'y a pas une des conditions. C'est pas il est sincère, mais ma'alish, il n'a pas la conformité. Et on voit que la conformité, comme Cheikh Al-Uthaymin a dit dans l'explication d'Arba'in Nawawiya, elle doit être conforme à 6 points. Le temps, l'endroit, la manière, etc. Le nombre. Hein? Il les a cités dans Arba'in Nawawiya. Il dit ce qui est sincère et ce qui est pour Allah uniquement. Et ce qui est conforme et ce qui est sur la sunnah. والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Et c'est rapporté par Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Minhaj Sunnah Nabawiyya avec le tahqiq de Rachad Salim, et c'est le tahqiq que Cheikh Mohamed Amal Jami recommandait. C'est un cheikh qui a fait beaucoup de livres d'Ibn Taymiyyah, il les a corrigés, etc. Il a fait le tahqiq, volume 6, page 217. Et c'est un livre qui est très connu, le Minhaj Sunnah Nabawiyya. C'est un livre sur quoi d'Ibn Taymiyyah? Sur le Rawafid. Sur Rawafid. Il fait 4 volumes. Minhaj Sunnah Nabawiyya. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il montre toutes les caractéristiques, les similitudes, point par point, entre Rawafid et les Juifs. Et on termine là-dessus, Inch'Allah. Il dit, Cheikh, il termine par cette nasiha, dua pour le Cheikh, Zallahu khairan, sallallahu azza wa jalla, an yarzuqahu al-firdaus al-a'la. فهذه دعوة أيها الإخوة عظيمة من كان محافظا عليها فليزدد محافظة ومن كان على غير علم بها أو على غير محافظة عليها فليدرك أهميتها وعظم شأنها ومسيس حاجته إليها كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو بهذه الدعوة العظيمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونكتفي بهذا القدر والله أعلم. شيخ التغمين حفظه الله تعالى. On aime beaucoup notre Cheikh Abd al-Razzaq, on fait dua pour lui, qu'Allah le récompense pour ses nombreux efforts. Cette invocation est donc, chers frères, très importante. Celui qui l'a dit de manière constante, eh bien qu'il augmente cela, qu'il continue. Et que celui qui ne la connaît pas, ou ne la dit pas constamment, qu'il sache son importance. Et le grand besoin qu'il a à dire cette invocation, chaque jour après la prière du subh. Pour les frères qui ne la connaissent pas, ils peuvent la mémoriser. Allahumma, je demande à Allah, Allahumma, inni as'aluka, je te demande 3 choses. Ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Dernière fois, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbala. Cheikh dit on arrête ici et Allah est le plus savant. Et vous voyez là la faïda de prendre ce genre de dua, de les faire avec le charh d'un cheikh, ça change notre approche de cette dua-là. Et ça doit vous rappeler quelque chose qu'on a pas longtemps ici, que toute la mosquée ici, tout Birmingham, il en parle encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Un dars qu'on a eu, c'est le dernier dars de Cheikh Ben Ramzan al-Hajiri, avant qu'il parte. C'est sur quoi? Quelle dua? En sortant de chez soi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Franchement, votre vie n'a pas changé, sérieux. Mais quand je l'ai dit, je pense à Cheikh Ben Ramzan, wallah, directement. Et comme vous vous rappelez comment il a préparé le cours, Cheikh, il est malin. Cheikh, il a dit aux frères, faites courir le bruit, qui est un dars très important aujourd'hui. Il n'a pas dit le sujet. Tout Birmingham, il était rempli ici. Tout le monde voulait, rien que la curiosité, tu vois, pour savoir c'est quoi le cours si important que ça. Et il a fait le charh de cette dua-là. Et vous voyez, nous on disait peut-être cette dua alhamdoulilah tous les jours en sortant de chez soi, mais maintenant notre approche de cette dua elle est différente. Et bien que ce soit la même chose avec cette dua-ci, Inch'Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. On termine sur un point. Mourad, je ne sais pas si tu peux donner le saut pour Inch'Allah, que les frères pour la Dawra qui est le 24, 25, 26, Cheikh Ben Ramzan sera là ici, Inch'Allah.
On aura des cours de téléphone avec Cheikh Rabi, Inch'Allah, Cheikh Ahmed Ben Hadi, Cheikh Oubel Jabiri, et peut-être d'autres, il y a peut-être d'autres mashayikh qui vont venir, Inch'Allah. Mais Cheikh Baram Al-Hajiri, c'est confirmé, c'est qu'on voudrait repeindre vite la mosquée, la rafraîchir, comme on fait chaque fois pour les conférences. C'est notre mosquée, hein. On n'accepte pas chez nous que ce soit pas propre, hein. Donc, qu'en est-il pour la maison d'Allah Azza wa Jal, d'accord? Et les frères, ils voudraient regrouper, ils disent minimum 500 pentes. Alhamdulillah, en 2 jours, il y a déjà 350 pentes comptées, hein. Donc moi je dis, un défi pour nous ce soir, on dépose les 150 entre nous ici, Inch'Allah. Donc si le frère, il peut me donner le... Que les frères, ceux qui ont, chacun il connaît sa situation, qui dépose quelque chose, Inch'Allah. حفظكم الله جزاكم الله خيرا